Salut Valentin. Salut Pauline. Écoute, ravi de t'accueillir. Merci, c'est un Ça me plaisir. fait plaisir. On en a discuté un peu en amont, mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment parler avec toi de la fin de Longue Vue. Ouais. Concrètement, comment tu as décidé de quitter cette boîte et comment ça s'est passé, parce qu'on en parle assez peu. Allez, c'est parti. Alors, premièrement, je voulais juste que tu nous rappelles un peu qui tu es et puis qu'est-ce que c'était que cette entreprise Longue Vue que tu as créée. Ouais, alors je m'appelle Valentin, j'ai 27 ans. Je suis originaire d'Alsace. J'ai travaillé 2 ans à Paris et moi j'ai toujours su que je voulais entreprendre, monter des projets, faire des choses. Et après un CDI de 2 ans, je me suis dit, ok, c'est le moment de me lancer, de me mettre en danger. Il y a ce fameux truc-là que je me suis dit. Et donc c'est il y a 1 an, et en juin, j'ai créé Longue Vue avec un ami qui s'appelait Jean-Charles Kurdali. Le point de départ, c'était notre amour commun pour les livres et notre envie de faire un projet autour de cet univers-là qui, d'une part, nous intéressait, et d'autre part, on avait le sentiment qu'il y avait plein d'opportunités dans ce milieu-là, que c'était un monde un peu ancien et qui avait peut-être besoin de nouveautés. Ouais, c'était un peu... alors, révolutionner, le mot, il est peut-être un peu trop battu et rebattu dans tous les sens, mais c'était vraiment essayer de dépoussiérer le secteur de la maison d'édition, c'est ça ? C'est ça, essayer de trouver un modèle un peu différent où aujourd'hui, on va peut-être pas faire 1000 ans là-dessus, mais l'auteur ne gagne pas bien sa vie, l'éditeur non plus, le libraire non plus. Et donc en fait, personne ici retrouve au final, quoi. Ouais, d'accord. Et donc on a commencé à réfléchir là-dessus. Et après, maintes réflexions, maintes discussions, maintes pistes qu'on a essayé de tester. On a lancé donc le concept de Longue Vue, qui est une box d'abord de biographie, donc de récits de vie inspirants, qu'on envoie tous les mois à nos abonnés. Donc ça, c'est la partie e-commerce physique. Et en plus, on a greffé une partie communauté en ligne, avec l'idée de dire tu lis pas ton livre tout seul, mais tu es avec des centaines d'autres personnes qui le lisent, et chacun voit un angle différent, et le fait que d'échanger, en fait, c'est hyper inspirant et utile, quoi, pour toi. Hyper cool. Et alors, du coup, moi, je me rappelle parce qu'à l'époque, j'avais pas participé, mais j'avais un petit peu soutenu quand même Longue Vue, avec grand plaisir, parce que j'adore la littérature et les biographies en particulier. Je trouve que l'idée est super cool. Et ça a cartonné. Franchement, le lancement, j'ai eu l'impression de l'extérieur, en tout cas, que ça a cartonné. Est-ce que tu peux m'en parler ? Et du coup, pourquoi toi, juste après ça, si je ne me trompe pas, tu as décidé de quitter ? Ouais, alors, je fais juste un tout petit pas de recul. En fait, on a décidé de le lancer avec un crowdfunding sur Ulule, parce qu'il y a des coûts, parce que ça demande comme une logistique qui est assez lourde pour délivrer le service. Et donc, on s'est dit, le meilleur moyen de lancer ça, c'est de faire une campagne sur Ulule. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a démarré le 15 septembre. Ça a duré 1 mois. Et l'erreur qu'on a faite, c'était, on en verra après, mais c'était de voir la campagne comme un moyen de tester le marché. Et c'est hyper engageant comme moyen de tester le marché, parce que tu t'engages des frais, t'en parles à tout le monde, tu déploies une énergie folle pendant 1 mois, et après au final tu te rends compte, et après tu as le résultat. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que si ça n'avait pas marché, tu vas m'en parler d'ailleurs, mais en gros, c'est presque trop tard pour tester le marché, parce que tu as déjà tellement déployé d'énergie et de ressources que finalement, c'est un peu peine perdue, quoi. C'est ça. Et donc, on a fait cette campagne, et qui, de l'extérieur, avait l'air de cartonner, comme tu viens de le dire. Parce que l'un des conseils que te donne Ulule, une des bonnes pratiques, c'est de mettre un objectif de campagne plus faible que ce que tu as vraiment besoin. D'accord. Parce qu'en fait, ils nous disent que le gros de tes soutiens, ils viennent parce qu'il y a un effet de mode un peu. Ouais, tout le monde voit que ça cartonne, donc tout le monde a envie de participer, donc ça amène du monde et il y a une boucle qui se crée. Donc on a essayé de créer ça, mais au final, si tu veux peut-être des chiffres, alors je me souviens plus exactement, mais on avait mis un objectif de 100 abonnés. Ouais, d'accord. Pas commande, parce que tu pouvais t'abonner à plusieurs mois, donc 100 abonnés. Au final, on a dû en avoir un peu moins de 300, donc ce qui est quand même bien. Ouais. Mais nous, il nous fallait au moins 500, 600. D'accord. Pour qu'on se dise, c'était un peu la barre qu'on s'était fixée avant la campagne. En réalité, vous vouliez plutôt avoir 500 et vous avez eu 300, d'accord, je comprends mieux. Et donc en fait, ce qui fait que de l'extérieur, ça avait l'air incroyable. Tout le monde me disait, c'est super, ça cartonne. Mais en fait, nous, on n'était pas si contents que ça. Et comment t'expliques d'ailleurs que c'est pas eu l'effet escompté ? Tu penses du coup que c'était lié au produit, que c'était lié au marché, que c'était juste parce que c'est extrêmement difficile aussi, il faut le dire quand même, le crowdfunding ? Je pense que c'est une conjonction de plusieurs choses, mais la principale, c'est que je pense que le fameux product market fit, on ne l'avait pas trouvé. Et derrière ça, moi, l'analyse que j'en fais,
c'est peut-être pas la bonne, mais celle que je fais, c'est que notre produit, il répondait pas à un vrai besoin. Ouais. C'était un produit qui était sympa, qui était cool, mais de là à ce que tu te dises, ok, j'arrête ce que je fais, je sors ma CB et je m'abonne, il y a un monde d'écart. Et pour moi, ça, c'est la cause. Et après, il y a plein de petites raisons. Il n'y avait pas la vraie souffrance qu'on cherche en général quand on devient entrepreneur. Ouais, on a essayé de le marketer comme ça. On a essayé, dans la communication, dans le copywriting, on a essayé de le tourner comme ça. Mais en fait, fondamentalement, est-ce que j'en ai besoin ou pas ? Bon, bah voilà. Il y a des gens qui nous ont soutenus parce que c'était nos proches, nos amis. Ouais. Mais en fait, quand tu fais les comptes, à la fin, il manque le truc, quoi. Et alors du coup, vous réalisez avec Jean-Charles que vous n'avez pas atteint en fait votre objectif à vous rêver. Et si je me trompe pas, tu décides assez rapidement après ça d'annoncer à Jean-Charles que tu vas quitter l'aventure. Est-ce que tu peux me dire vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et comment tu l'as fait ? En fait, l'absence de product market fit, on le sentait. Tu vois, si on est honnête avec nous-mêmes, on le sentait un peu. Très dur d'être honnête très avec dur, soi-même. parce qu'en fait, tu te dis, en fait, faut persévérer. J'ai peut-être pas tout essayé. Tu vois, tu t'auto-persuades que tu vas y arriver. Et donc, c'est un peu ce qu'on faisait, je pense. On a un peu fait l'autruche par rapport à ça, mais on le sentait au fond de nous-mêmes. Et donc, on en a parlé assez tôt. Même dans la campagne, on se disait, purée, qu'est-ce qu'on peut faire pour chercher plus, parce qu'on ramait un peu. Et donc, on a commencé très tôt à en parler. Et donc, très tôt, on a commencé à réfléchir à un pivot. On s'est dit, ok, si on devait modifier un ou plusieurs éléments du modèle, qu'est-ce qu'on ferait ? Et rapidement, on a identifié que la partie e-commerce du projet, elle nous plombait. Tu veux dire l'expédition des colis. Pas de market fit, c'est lourd à gérer en termes logistiques. Si tu veux bien le faire, hein, nous on avait un beau carton, enfin on voulait vraiment faire un truc sympa. Et en plus, en termes de marge, c'est très compliqué. Bien sûr. Notre produit était cher et on gagnait pas d'argent. Donc tout ça a fait qu'on s'est dit... en concurrence directe avec même Amazon en fait, dans ce genre de cas. Exactement. Ils ont un petit peu plus de moyens quand même malgré tout que longue vue pour l'instant. On se battait. Non, et on s'est dit effectivement notre métier c'est pas de livrer des bouquins. Ouais. Et notre valeur elle est plus sur tout ce qu'il y a autour, l'expérience, le club. Et donc on a rapidement essayé de pivoter là-dessus. On en parlait avec Alexandre Dana qui nous accompagnait un peu sur le projet en tant qu'advisor. Et on a parlé un dimanche après-midi pendant 2 heures. On a partagé toutes nos réflexions, toutes nos pistes. Et donc on s'est dit on pivote. Et après donc quels sont les modèles pour pivoter. Et là où ça c'est Jean-Charles qui l'a fait, c'était hyper intéressant, c'est qu'il s'est dit à la base toutes les semaines on avait un call parce qu'on est à distance. Donc on avait un call toutes les semaines où on se parlait du projet. Et on faisait le point sur la semaine, on attaquait la semaine d'après. Ouais. Et il s'est dit, on rajoute un call où on parle pas du projet, mais on parle juste de nous. Et juste de ce qu'on sent avec de ce qu'on ressent, surtout dans une phase comme ça qui est un peu turbulente, où t'as fait un gros lancement, tu t'apprêtes à tout changer. Ouais, faut quand même livrer les gens. Tu vois, fallait quand même envoyer 300 box. Bien sûr. Ce qui était hyper lourd à gérer. Oui, en plus, quand tu sais que tu vas pas le faire et que tu dois livrer les 300 box, quel enfer. J'ai passé un après-midi à la poste, très sympa. Et donc, en fait, il a eu une très bonne idée. On a fait pendant 1 mois, on avait un call tous les vendredis soirs à 18h où on se parlait juste de nous, de ce qu'on avait envie et de comment on se sentait par rapport au projet. Ce qui est hyper important. Et je pense que ça a été clé dans le fait que ça soit bien passé après. Et donc, on a discuté d'un pivot. On a identifié la nouvelle version qui est centrée autour d'un club en ligne, avec un positionnement où on fait plus des biographies, mais on fait d'autres types de livres. Ce qui permet de répondre à un vrai problème aussi. Je pense que c'est ça, les biographies c'est sympa, mais tu réponds pas à quelque chose de profond et tu résous pas un problème. Et donc on a trouvé un nouveau modèle, et moi je me suis posé de manière transparente et honnête, et je me suis dit, est-ce que je me vois passer mes 5 prochaines années là-dessus ? Et la réponse était non en fait. Et ça a été assez dur parce que t'as pas envie de décevoir l'autre non plus, parce que tu t'es engagé, parce que t'as communiqué publiquement dessus. Donc aux yeux de tout le monde, c'est super dur. Et puis en plus, il y a un crowdfunding qui est cartonné, et donc t'as l'impression de faire un changement radical alors qu'il n'y a aucune raison extérieure. C'est ça, tout le monde a dû venir te voir et te dire mais t'es fou, qu'est-ce qui te prend quoi ? D'où aussi le fait que j'ai communiqué dessus. J'ai fait un article très long où j'explique, et donc je suis avec toi aujourd'hui, où j'explique ce qui s'est passé. Parce que pour moi, il y a 300 personnes qui nous ont fait confiance, et c'est la moindre des choses de leur dire en fait on vous a un peu déçu quelque part, et donc voici pourquoi. Et donc voilà, donc ça s'est fait de manière assez naturelle. Je l'ai annoncé à Jean-Charles, on s'est dit ok, on en réfléchit chacun de notre côté pendant une semaine, et on se reparle à la fin de la semaine, vendredi, et puis on décante. Parce que toi, juste Valentin, entre le moment où il y a eu le crowdfunding et le moment où tu as pris ta décision, il y a eu combien de temps à peu près ? Le crowdfunding s'est terminé le 15 octobre, et je pense que la décision, on a dû la prendre vers fin novembre. D'accord, donc c'est très rapide quand même.
Ouais, on a essayé de trouver des solutions. On était occupé à. En fait, même. On voulait trouver des solutions pour que le modèle marche. Donc on faisait des plans pour la suite, on essayait de se dire comment est-ce qu'on résout les problèmes, comment on fait pour trouver de nouveaux gens après, enfin toutes ces questions-là. Et pour finalement arriver à la conclusion que on se mentait un peu en fait. En faisant ça, on se disait on regarde pas le vrai problème. Le vrai problème c'est le projet Bien sûr. Dans sa forme actuelle ne fonctionne pas quoi. Une question pour toi, comment tu annonces ça du coup à Jean-Charles? Donc je comprends que ça s'est fait par étapes et j'imagine que c'est un très bon conseil parce que les choses se font plus graduellement, vous en débriefez, vous décantez, etc. Mais concrètement, quand tu t'es engagé, tu vois, d'une certaine manière, même si c'est pas forcément financier encore à ce stade, mais vous êtes engagé sur ce projet. Toi en plus, je sais que c'est un ami, donc je peux imaginer que tu voulais absolument que ça se passe bien et voilà que votre amitié elle perdure. Et comment tu t'y es pris concrètement? La chance, alors je pense que c'est à la fois une chance et ça peut être un problème, c'est que c'est un ami. Et donc c'est que je le dis de manière assez simple et naturelle et j'ai pas eu à en faire 3 tonnes et je pense que et là où moi je trouve que c'est super chouette, c'est qu'il a été hyper ouvert par rapport à ça et qu'il a pas essayé de me retenir contre ma volonté ou il a pas essayé de m'en empêcher ou de m'en dissuader. Lui aussi se rendait compte que le modèle marchait pas et qu'il fallait changer quelque chose. D'accord. Et en plus dans la répartition des rôles qu'on s'était fixé lui et moi j'étais sur la partie e-commerce logistique et lui sur la partie club en ligne et communauté. Et donc naturellement ma partie disparaissait. D'accord. Et lui ce qui l'intéressait c'était plutôt l'autre partie. Moi ça m'intéressait moins, je trouvais ça cool, ça m'intéressait moins. Moi je voulais plutôt me frotter au e-commerce. Et donc en fait ça s'est fait naturellement quoi. Et tu t'y es frotté une après-midi en allant à la poste et en envoyant 300 colis, tu t'es dit merci mais non merci. Non mais alors ça a été quand même hyper intéressant. Et du coup j'ai construit une boutique Shopify de zéro, enfin plein de trucs que j'avais jamais fait de ma vie et que j'ai pu faire et que je garderai à vie aussi quoi. Trop cool. Du coup, si tu avais quelques conseils à donner à des personnes qui peut-être se retrouveraient dans cette situation, c'est-à-dire, tu vois, qui ont lancé une boîte et ils se rendent compte objectivement que, en fait, c'est pas fait pour eux, parce que finalement, c'est ça. C'est pas que la boîte, elle va pas marcher, c'est pas qu'il y a pas des choses à faire, c'est que juste, en fait, tu te reconnais plus dedans, t'as envie de faire autre chose. Ouais. Quels seraient tes conseils au niveau vraiment pragmatique, si tu peux, à la fois vis-à-vis de l'associé, vis-à-vis des clients aussi, je trouve ça important, et puis peut-être aussi au niveau financier? Moi, vis-à-vis des clients, c'était le plus simple, je pense. Et c'est vrai qu'on a beaucoup discuté avec Jean-Charles de à quel point on pivote radicalement ou pas. À quel point on fait un choix radical. Parce que je pense que le piège qu'on a réussi à éviter, je pense, c'est de se dire je suis à une situation où ce que j'ai fait ne marche pas. Ouais. Mais par contre, dans le choix pour la suite, je continue à penser à ce que j'ai fait avant. Et je continue à être influencé par ça. Et donc, en fait, tu fais un choix sans faire de choix. C'est intéressant ça, parce que beaucoup de gens qui pivotent pas à moitié. Pour moi, c'est le piège, parce que soit tu pivotes et tu le fais d'un coup, et c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, si on fait une annonce, tu vois, si on dit publiquement qu'on change quelque chose, autant faire à fond, et autant faire fi un peu de ce qu'on a fait avant. Alors, on n'a pas fait une boîte dans la nourriture, on est resté dans les livres, mais on s'est dit, ok, si on devait repenser le modèle de zéro, qu'est-ce que ce serait ? D'accord. Ça, c'est hyper important, c'est les sunk costs, hein, c'est ne pas se faire piéger par ce que tu as fait avant. Exactement. Et rester bloqué là-dessus, et en fait, tu n'arrives pas à t'en dépater. Donc là-dessus, je pense que c'est un conseil qui est important. L'autre conseil, c'est de communiquer avec son associé tout le temps. En fait, c'est le conseil classique, hein, c'est ce qu'on voit partout, mais tant que tu n'es pas dans la situation, tu le ressens pas. Et je pense que la posture par défaut, qui aurait pu être la mienne, c'est de me dire en fait, j'en parle pas trop et je reste dans mon coin et ça me plaît pas. Et en fait, la situation pourrit et à la fin, ça explose. Et là où Jean-Charles a été hyper mature parce qu'il a plus de recul que moi aussi sur l'entrepreneuriat, c'est qu'il a dit ok, maintenant c'est important qu'on communique vraiment hors de la boîte, mais juste notre amitié et juste ce qu'on ressent par rapport au projet. Et c'est ce qui a fait, je pense, que j'ai pu librement lui dire que. Il t'a laissé la porte ouverte aussi pour que tu sois toi-même. C'est ça. Et puis moi, de mon côté, je lui ai dit. Moi je veux pas que mon départ sonne la fin du projet. Si tu as envie de continuer, moi je vais t'aider pour le faire, mais je vais faire en sorte que la transition se passe au mieux et je vais faire en sorte que tout se passe n'importe quoi. Et après, moi ma manière de faire, ça a aussi été de communiquer publiquement dessus. J'ai fait un article très long où j'explique les prémices du projet et le processus de décision qui a fait que finalement je pars quoi.
hyper clair. Enfin, écoute, je te remercie Valentin d'avoir accepté d'en parler parce Avec que c'est plaisir. pas un sujet facile Ouais. malgré tout. C'était pas il y a très longtemps, donc je peux imaginer Ouais. que c'est encore un petit peu douloureux. Mais je suis sûre que ça sera utile à beaucoup de personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah écoute, c'est une bonne question, je sais jamais quoi répondre. Bah réussite dans mes projets, écoute. Bah ouais. Bah écoute, on va en parler certainement bientôt, je crois. Ça marche. Merci À Pauline. bientôt.